Profession libérale, les erreurs comptables qui plombent ton année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret, les erreurs comptables qui peuvent littéralement plomber l'année d'un professionnel libéral. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable et la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales, mais également des investisseurs immobiliers. Si tu souhaites que l'on fasse le point sur ta situation personnelle, alors n'hésite pas à nous contacter au cabinet. On propose un premier rendez-vous d'audit fiscal qui est offert. Tu trouveras le lien dans la bio. Alors, quelles sont les erreurs comptables qui peuvent avoir un impact considérable sur ton année? En réalité, ce ne sont presque jamais des erreurs techniques compliquées. Ce sont des erreurs simples, mais avec de grosses conséquences. La première erreur, c'est de ne pas piloter sa trésorerie. Beaucoup de libéraux regardent uniquement leur chiffre d'affaires. Ils voient de l'argent rentrer sur leur compte et pensent que tout va bien. Sauf que le chiffre d'affaires, ce n'est pas ton revenu. Ce qui compte, c'est ce qu'il te reste après le paiement de tes charges, des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Un exemple très classique, un professionnel libéral encaisse 10 000 € par mois, il se sent confortable, il dépense, il investit, il vit bien et il prélève en fonction de sa trésorerie à l'instant T, chaque mois. Sauf qu'en réalité, entre les charges, les cotisations et l'impôt, il doit parfois garder 40 à 50% de côté. Résultat, au moment de la régularisation URSSAF, ou au moment de l'impôt sur le revenu, c'est la douche froide. Et ça devient une année financièrement stressante. Deuxième erreur, c'est de mélanger les comptes pro et personnels. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Certains libéraux paient des dépenses personnelles avec le compte professionnel ou inversement. Et ça complique la comptabilité, ça augmente le risque d'erreur. Et surtout, ça fausse la vision réelle de l'activité professionnelle. Je prends un exemple simple. Un professionnel qui paie ses vacances, ses courses ou sa voiture personnelle depuis le compte pro. À la fin de l'année, il a l'impression que son activité dégage moins de trésorerie qu'en réalité et du coup, il n'a pas une bonne visibilité sur son activité professionnelle. C'est la même logique avec le fait de payer des dépenses professionnelles avec son compte personnel. Cela complique l'organisation et la lisibilité de sa trésorerie. En termes d'organisation, le plus simple en pratique, bien sûr, cela peut dépendre de votre niveau de charge effectif, mais en moyenne, une infirmière, un médecin a un résultat proche d'à peu près de 50% de son chiffre d'affaires. Le plus simple est donc chaque fin de mois de se verser sur son compte personnel 50% de ses recettes encaissées. Les 50% restants vont servir à payer les charges de structure et les charges sociales, parfois avec un peu de décalage, parfois avec 1 an, voire 2 ans de décalage. La trésorerie accumulée chaque mois sur le compte servira notamment à payer les régularisations ultérieures. Ainsi, pas de stress, vous laissez chaque mois sur le compte professionnel une trésorerie pour payer vos futures charges. À titre personnel, vous vous acquittez ensuite de votre impôt sur le revenu personnel qui dépend de votre foyer fiscal. La troisième erreur que l'on rencontre fréquemment, c'est attendre la fin d'année pour s'intéresser à sa comptabilité. Beaucoup de libéraux voient la comptabilité comme une obligation administrative. Ils s'y intéressent uniquement au moment du bilan. Mais à ce moment-là, il est trop tard pour corriger quoi que ce soit. La vraie comptabilité utile, c'est celle qui te permet de décider pendant l'année. Par exemple, ajuster ta rémunération, anticiper un investissement, se positionner sur un bien immobilier professionnel par exemple, lisser sa fiscalité. Si tu regardes ta situation fiscale seulement une fois par an, tu subis l'année au lieu de la piloter. La quatrième erreur, c'est de ne pas s'intéresser à sa structure juridique. Beaucoup de professions libérales restent en BNC par habitude, sans jamais se demander si c'est encore adapté. Je te donne un exemple. Un professionnel libéral dégage 100 000 € de bénéfices. Il reste en BNC parce qu'il pense que créer une société, c'est compliqué. Résultat, tout est fiscalisé immédiatement. S'il avait réfléchi à une CELARL ou à une structure avec une holding, il aurait pu maîtriser sa rémunération, constituer de la trésorerie pour investir par exemple dans son immobilier professionnel. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de stratégie. La cinquième erreur que l'on rencontre fréquemment, c'est considérer l'expert comptable comme un simple teneur de livres, teneur de comptabilité. Si ton expert comptable te sert uniquement à faire ta déclaration fiscale une fois par an, tu passes à côté de 80% de la valeur du métier. Un bon accompagnement comptable doit te permettre de t'aider à comprendre tes chiffres, à anticiper tes charges et à optimiser ta fiscalité et prendre ainsi les bonnes décisions. La comptabilité, ce n'est pas là pour raconter le passé, elle est là pour préparer le futur. En conclusion, la plupart des années difficiles chez les professions libérales ne viennent pas d'un manque d'activité, elles viennent d'un manque de pilotage. Parce que quand tu comprends tes chiffres,
tu reprends le contrôle. Et quand tu reprends le contrôle, tu transformes ta comptabilité en un outil stratégique. Si tu es une profession libérale et si tu veux savoir si ta gestion annuelle, ta fiscalité te fait perdre de l'argent, tu peux prendre rendez-vous avec le cabinet pour faire le point. Et si tu veux d'autres vidéos pour mieux structurer ton activité, pense à t'abonner à la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo.